demain à 19h40 sur Orange Sport. Bonjour à tous, bienvenue au Stadium d'Albi où l'ambiance monte peu à peu derrière nous. L'équipe de France accueille le Pays de Galles, la dernière journée de la Coupe d'Europe des Nations 2010 et l'enjeu est simple, ces deux équipes sont invaincues et elles peuvent en cas de succès rejoindre le Four Nations pour l'année 2011. À nos côtés pour cette rencontre, Louis Bonnery et Philippe Fourquet. Philippe, la première question, en quoi c'est important pour l'équipe de France de remporter cette rencontre et de retrouver le Four Nations l'année prochaine? Oui, tout d'abord, une finale, il faut la gagner. Ce qui permettrait à l'équipe de France de rejoindre dans les grandes nations du rugby à 13, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, d'emmagasiner de l'expérience, de s'aguerrir aux compétitions de haut niveau, parce que c'est une équipe encore jeune, et préparer surtout le mieux possible la Coupe du Monde 2013. Et Louis, la question c'est à quoi peut-on s'attendre avec cette équipe du Pays de Galles aujourd'hui qui s'oppose à l'équipe de France? Tout bon. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi de cette rencontre. Les deux équipes rentrent sur la pelouse du Stadium d'Albi et se mettent en rang et vont recevoir donc l'hommage, en tout cas la poignée de main de Ramayad, secrétaire d'État chargé au sport, qui est venu donc pour cette rencontre promouvoir eh bien ça. Là, on se sert du rugby à 13 avec Gareth Thomas comme figure de proue pour ce projet avec donc cette équipe du Pays de Galles. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe Philippe aux compositions des deux équipes alors que les joueurs vont bientôt avoir les hymnes devant eux. On l'a dit, l'absence de Lee Briers du côté du Pays de Galles. Philippe, c'est la donnée importante de cette rencontre. Ouais, Lee Briers donc, qui est blessé au genou. Et heureusement pour l'équipe de France, c'est plutôt une bonne nouvelle, qui sont remplacés par Webber qui avec ce premier ballon à défoncer. Ce qui fera la différence sans doute, leur capacité à gérer pendant 80 minutes à ce pressing. Et Louis, est-ce que le stratège Lee Briers absent va les gêner? Et surtout là, sur ce début de rencontre, on sent qu'on a du mal à trouver les marques. Pour l'instant, je pense que les Gallois ont décidé sur la relance de ne pas alerter directement leur trois quarts. Nous les avons vus sur chaque portée de balle revenir systématiquement dans le côté fermé pour consommer leur tenue et ne décider d'ouvrir qu'au bout du troisième voire quatrième tenue. Allez, Danny Jones là qui va mettre un petit peu sous pression l'arrière de cette équipe de France. Cyril Stacul, le joueur des Dragons. Allez, avec maintenant Frédéric Vaccari, c'est dur de gagner ses premiers mètres. Et en tout cas, on repique vers l'axe et on tient debout. C'est un bon deuxième tenue là, côté français. On insiste du même côté avec la charge de Fakir. Et la faute sifflée. Philippe. Pénalisé donc. Cyril Stacul dans ses 20 mètres. Allez, la bonne relance, il gagne une dizaine de mètres sur ce porté. Et il remet l'équipe de France dans le bon chemin. Oh, le plaquage un petit peu haut. C'est lu par Monsieur Bentham. Non, ce n'est pas sifflé en tout cas. C'était limite. On insiste. C'est bien là ce que fait Sadawi. Fakir en relais. Et Fakir toujours énorme. Jamal Fakir. Lui qui revient, hein. Il avait laissé sa place contre l'Écosse. Il avait joué contre l'Irlande. Et le premier temps mort de cette première période. Oui, un rythme extrêmement soutenu dans cette entame de match qui ne laisse pas beaucoup de place à la récupération. Des équipes qui se sont, je pense, testées dans tous les compartiments du jeu. Et en ce qui concerne la prise en compte des initiatives, c'est les Français pour le moment qui imposent beaucoup plus de variété que les Gallois qui subissent la pression de l'équipe de France dans ce début de match. Ouais, à noter les différences faites par Fakir et dans ce début de rencontre. On sent que l'impact fait mal pour l'instant aux Gallois avec ce ballon qui est sorti par Lloyd White et on essaye de jouer derrière avec Gareth Thomas, le capitaine aujourd'hui de cette équipe du Pays de Galles. Allez, c'est talonné et on essaye d'enchaîner avec Lloyd White qui joue sur sa droite. Ouais, bon travail d'Alec James, c'est propre. On continue avec Jacob Emmett.
Et on y est côté gallois. On est dans le camp français. On essaye de s'installer avec Chris Bisley là qui va aller au sol. Voilà, bien plaqué. Quatrième. Ah, il va falloir trouver une solution là pour les Gallois, libérer cette balle. Ce sera pas possible. Et on tire Chris Bisley là sur ce coup-là. Ah, pardon, c'était Elliott Kerr qui était venu dans la ligne. L'arrière de cette équipe galloise. Attention à ce coup de pied rasant. Et on peut peut-être enchaîner avec Vakari qui a récupéré. Terrain. Mettre de l'impact dans l'axe, on insiste. Ça fait 3. Attention là sur Rémi Castille, ça tarde un petit peu. Et on décide de jouer rapidement vers l'avant avec Munoz qui va gêner Elliott Kerr. Très bon jeu au pied là de Nicolas Munoz. Important. Le jeune Nicolas Munoz de Lézignan. De petites titularisations pour le moment pour lui. Il fait vraiment ses débuts avec cette Coupe d'Europe des Nations. Ouais, mais une 40-20 très bien réussie puisqu'on a tapé très tôt dans la chaîne de jeu. On était au 3e tenu et ça a surpris les défenseurs gallois qui d'habitude se replacent beaucoup plus tard dans la série des tenues de l'équipe adverse. Donc c'est une première franche occasion pour l'équipe de France d'ouvrir le score puisqu'on sait qu'une balle obtenue sur mêlée sur 40-20 est toujours extrêmement dangereuse. Allez, on essaye de déployer là avec Cyril Stakul qui est pris. Attention à ne pas perdre ce ballon. Quand même, ils étaient en... Ouais, ils étaient moins. Les Français, ils devaient gérer un 2 contre 3 là. C'était compliqué entre Stakul et Vakari. Philippe fixe bien, mais la passe est un peu haute. Oui, mauvaise entente visiblement entre l'arrière intercalé et l'ailier en bout de ligne. Dommage, on était il n'y a pas eu de tenue concédée. Réduit à néant par cette faute de main. En tout cas, tactiquement, le début de rencontre de l'équipe de France est parfait. On joue la 13e minute ici à Albi, toujours 0-0. Mais cette équipe de France a des arguments aujourd'hui à faire valoir et elle veut gagner sa place en Four Nation. C'est ça qui est important. Très important en effet pour pouvoir ensuite préparer au mieux la Coupe du Monde 2013. Avec le départ de Gareth Thomas, là. Gareth Thomas qui est stoppé par Tony Gigot. Allez, là on vient à plusieurs, là avec notamment Bettiri qui est venu suppléer King Bentley. Et du jeu envoyé avec Danny Jones là. Et la venue de Williams. La venue de Kerr. Ah, on essaie de tacler sur ce ballon là du côté de Nicolas Munoz. Le compte tenu est reparti à 0 là sur cette action. C'est dommage parce que ça va offrir une opportunité de 3 tenues supplémentaires à l'équipe du Pays de Galles. Allez, on est reparti avec Lloyd White qui envoie cette grosse charge de Ben Flower, le 3e ligne. Donc de Webster qui est passé à l'ouverture du côté du Pays de Galles. Et Gareth Thomas. Des Crusaders aussi, donc comme Gareth Thomas, forte ossature. Ouais, cette équipe des Crusaders qui a terminé 8e de la Super League, qui s'installe aussi avec beaucoup de joueurs écossais. Avec l'antichambre aussi, il y a les Scorpions qui fournissent beaucoup de joueurs dans cette équipe du Pays de Galles. Et on va choisir de jouer grand côté avec Jordan. Là-bas sur l'aile de Vakari, il y aura peut-être un en avant. Heureusement. Et on va revenir au départ. Heureusement que Rhys Williams échappe ce ballon en l'air. L'ailier de Warrington qui a remporté donc la Cup cette année à Wembley. Avec donc dessous Frédéric Vakari à la lutte. On le revoit, ce ballon mal géré par Mark Lennon, on l'a dit aussi. C'est impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Mark Lennon, Rhys Williams, avec Christian Rudge qui est l'une des révélations. Oui, une équipe de Galloise qui démontre là la variété et ses possibilités, puisque nous avons vu une équipe qui paraissait encombrée, en difficulté pour sortir de son terrain. Et dès qu'elle a eu un peu d'espace, nous la voyons là de montrer quand même la variété de son jeu, puisqu'après s'être traité plusieurs fois dans le côté fermé, on s'aperçoit qu'ils sont capables aussi de donner beaucoup d'air au ballon.
Fakir là, qui a bien été pris tout de suite, hein. Il voulait faire la différence mais Chris Bisley l'a bien arrêté et derrière on dégage côté français pour aller mettre la pression sur Elliott Kerr, mais petit à petit les Gallois, Philippe, sont en train de revenir dans cette partie et surtout dans le terrain. Ils ont gagné pas mal de terrain depuis le début de la rencontre. Ouais, des Gallois qui jouent assez relativement simplement aujourd'hui. Et ensuite qui oriente le jeu au pied. On l'a vu avec Lennon, hein, excusez-moi, c'était Paris Williams, ils se ressemblent, ils ont la même coupe de cheveux. C'était Mark Lennon qui en l'air dans l'embut a échappé le ballon. Et surtout cette série de tenues qui a débuté pratiquement dans le camp français, hein, pour les Gallois. C'est important avec Alex James là qui essaye de partir, le joueur des Southwest Scorpions. Allez, on va voir ce que sont capables de nous faire les Gallois là avec la venue à hauteur de Jordan James qui est bien pris. En avant. Ouais, cette transmission était limite. Oui, très rare à ce niveau de jeu, une passe en avant. À force de jouer au ras, à hauteur de la ligne défensive, on s'expose à ce genre de problème. Mais les Gallois ont l'air décidés à utiliser cette forme de jeu, notamment autour du tenu, puisque nous les voyons. Et ils travaillent beaucoup systématiquement autour du tenu. Allez, on discute, hein. On essaye de tenir aussi Danny Jones. Il faut aussi supprimer un petit peu le jeu de Danny Jones qui est en train de faire du bien. Discussion avec le départ là de Cyril Stakul. Fakir donc qui est remplacé par Mathieu Griffy. Mathieu Griffy qui rentre dans cette équipe. Mathieu Griffy qui avait apporté un petit peu d'impact à ce poste. Mathieu Griffy d'ailleurs qui on peut le dire, Toulouse et qui pour rejoindre les Ignans. Une info que vous aviez avant tout le monde. Oui. On peut le dire aussi, Philippe. Avec cette équipe de France bien installée là maintenant, avec cette série de tenues et le départ là maintenant de Beitiri et surtout des ballons libérés et le premier essai de cette partie, si ça parallèle avec Sadawi qui va libérer pour Quentin Norroy. Et le premier essai de cette rencontre, il est pour l'équipe de France. Au bout de 17 minutes seulement, un bon ballon à l'aile, un intervalle qui est bien pris et surtout un ailier qui peut finir. On a eu peur que ça ne se termine pas. Il y avait encore du monde. On voit Stakul qui a du jus, Sadawi qui peut libérer le ballon et Quentin Norroy qui aplatit juste sur la ligne. Eh ben dites-moi, pour Quentin Norroy, pour sa premier essai, c'est bien parti pour lui. Hein. En équipe de France, en espérant qu'il y en ait d'autres, beaucoup d'autres pour ce jeune joueur. Oui, alors à l'intercale, la position intercalée de Stakul a créé cette différence. 3 plaquages ratés dans la ligne défensive galloise. Ce décalage en bout de ligne bien exploité par Quentin Norroy qui signe là son entrée en équipe de France. Voilà, lui qui rentre à la place de Stakul, qui lui a reculé au poste d'arrière. Et donc lui qui peut jouer arrière, ailier, tout juste 20 ans, Quentin Norroy. Il est de Saint-Estève, du 13 catalan, c'est ça, hein, de Saint-Estève. Et maintenant ça fait 4-0 pour cette équipe de France. Avant le coup de pied de Nicolas Munoz peut-être. Ça va passer à droite, on en restera là. Mais en tout cas, c'est une belle entame, ponctuée par un essai. Au bout de 20 minutes, il a fallu travailler pour aller chercher ce premier essai, Philippe, mais il est là. Et en tout cas, c'est un bel essai. Ouais, ça fait du bien, mais on s'aperçoit que chaque fois que Cyril Stakul est intervenu dans la ligne d'attaque, hein, il a fait la différence, il a du jus aujourd'hui. Bonne prise d'intervalle, à la sortie, on libère bien, on fixe 3 joueurs. Sadawi qui plaqué au dernier moment libère le ballon et Quentin Norroy n'a plus qu'à aplatir. Superbe. Et les Gallois donc qui sont sous la pression maintenant, qui sont menés. On le rappelle, une place pour le Four Nations 2011. On rappelle que le Four Nations 2010 déjà est à l'antenne hein, sur Orange Sport, n'hésitez pas. Il y a du beau rugby à 13 à voir avec les 3 grosses nations, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est un petit peu tôt, mais il y a des rediffusions, n'hésitez pas. En tout cas, c'est à l'affiche en ce moment cet automne sur l'antenne d'Orange Sport. Allez, avec le départ maintenant de Jason Beitiri. On va signaler que la Nouvelle-Zélande a battu l'Angleterre 24-10. Allez, attention à ce tenu un petit peu long sur Mathieu Griffy. Oh, et cette balle à l'aile, elle est compliquée. Et elle est maîtrisée tout de même par Frédéric Vaccari.
22 ans. On le rappelle, il n'y a que 3 joueurs au-dessus de 25 ans dans cette équipe. L'entraîneur Bobby Goulding veut vraiment construire pour l'avenir dans cette équipe de France. Il mise sur la Coupe du Monde. C'est l'objectif de cette équipe de France, lui. Oui, bien sûr, l'objectif est là, caché derrière toutes ces compétitions, non pas intermédiaires, mais qui finalement, dans l'esprit de tous les participants, que ce soit aux Four Nations ou à la Coupe d'Europe, voire à la Coupe du Pacifique, poursuivent le rêve secret, mais officieux et officiel aussi, de participer, bien sûr, et de figurer à la Coupe du Monde, mieux qu'ils ne l'ont fait la dernière fois, en particulier pour la France. Et on le rappelle, la dernière fois que l'équipe de France a remporté cette Coupe d'Europe, c'était en 2005 face au Pays de Galles, encore une fois sur le dernier match. Mais avant, il avait fallu battre la Russie et la Serbie. Là, c'était autre chose quand même cette année. On avait une Coupe d'Europe qui était plus dense et qui représentait vraiment ce qui se faisait de mieux derrière l'Angleterre quand même sur cette Coupe d'Europe. Un niveau très relevé parce que l'ensemble des joueurs, qu'ils soient irlandais, écossais ou gallois, jouent l'ensemble Super League ou en Championship. Donc c'est vrai que c'est tellement que les Français participent à ces compétitions de haut niveau. On a vu là les félicitations pour Jason Bettieri sur ce plaquage. Il a fait jaillir le ballon. Il a explosé le ballon là dans les mains adverses. Et donc derrière, on va repartir sur une mêlée. Mais alors tout ça conforte évidemment l'équipe de France dans ses choix de jeu, puisque entre les ballons tombés, les pénalités et les ballons perdus sur plaquage, la différence est en train de se faire en faveur de l'équipe de France. Donc ces balles perdues par les Gallois, ça offre des possibilités offensives supplémentaires à l'équipe de France. Donc l'équipe de France s'installe bien dans son rôle de favori dans ce match pour l'instant. Allez, avec Stakul puis Elima maintenant. Le capitaine de cette équipe de France, les deux premiers tenus ont permis de gagner 20 mètres côté français. Et il s'agit de développer derrière et de trouver l'intervalle avec Mathieu Griffy qui est rentré tout à l'heure. On donne un petit peu d'air au jeu avec le départ de Michael Simon qui est repris à une vingtaine de mètres de l'embu. On insiste sur ce côté avec encore une fois Sadawi qui va essayer de lancer son ailier Quentin Norroy, qui a été un petit peu poussé, mais bon. Il y a une faute sur Quentin Norroy. Ouais. Obstruction, tout à fait. Allez, c'est pas signalé, en tout cas on joue. Du côté gallois, on va essayer de sortir après ce bon plaquage de Rémi Castille. Et on rappelle, du côté de l'équipe de France, il y a eu beaucoup de joueurs laissés, pas laissés sur le carreau, mais on peut le dire, des joueurs qui n'ont pas été pris, des joueurs qui étaient blessés, des joueurs qui ne sont plus pas les bienvenus, mais en tout cas qui ne représentent pas l'avenir de cette équipe. Mais il a fallu faire des choix. On sait que des joueurs comme Thomas Bosch, comme Dimitri Pelot, Sébastien Raguin, Christophe Molly ne sont pas là. Tous ces joueurs aussi qui jouent pour les Dragons. On a fait des choix aussi du côté de Bobby Goulding, Louis, et force est de constater que ça fonctionne pour le moment. Ah ben on était quand même dans l'obligation d'essayer de tourner la page avec une certaine génération de joueurs qui logiquement arrivaient en bout de course dans leur parcours international. Donc du côté des Dragons, on a rajeuni aussi l'effectif. Donc on a misé complètement sur une rénovation d'ensemble du système pour lancer dans le grand bain une nouvelle génération de joueurs qui étaient déjà connus au niveau des juniors, de la division élite, voire des Dragons catalans, et qui à l'occasion de cette Coupe d'Europe se trouvent confrontés à la dure réalité du niveau international. On a vu des changements aussi avec Ben Flower qui est sorti tout à l'heure du côté du Pays de Galles. Et on a vu Cyril Stakul justement là être pris sur ce contact tout à l'heure, et à la course Quentin Norroy et Elliott Kerr avec peut-être un en avant d'Elliott Kerr. Philippe, là normalement ça ne sera pas accordé, mais il y aura quand même peut-être une vidéo. L'arbitre qui a demandé l'arbitrage vidéo, je pense qu'en tombant au sol, le joueur gallois fait un en avant. C'est ce que doit estimer M. Bentham. Il est à la lutte. Très bien jugé de la part de Danny Jones, ce coup de pied judicieux juste derrière la mêlée sur le premier tenu. L'arbitrage vidéo de Ben Thaler. Voilà, il les touche clairement, Elliott Kerr, mais il y avait aussi Quentin Norroy qui a touché cette balle au départ, donc on ne sait pas vraiment encore qui la touche. Il va falloir prendre une décision. Ce sera M. Ben Thaler qui va la prendre. Ouais, si c'est Norroy qui touche cette balle, elle est remise en jeu, donc c'est très litigieux.
Il y a un en avant du joueur gallois. Ouais, il essaye quand même de ramener le ballon vers lui. Ce sera pas essai sur cette action-là. En tout cas, le décalage était très bien vu de la part de Danny Jones. Oui, parce qu'en règle générale, on a tapé quasiment sur la sortie de balle. Nous l'avons vu tout à l'heure, c'est arrivé contre les Gallois sur le coup de pied français. Les joueurs de couverture profonde en début de chaîne de jeu ne se mettent pas en profondeur. Donc l'équipe attaquante hésite souvent à prendre le risque, mais ils ont compris, les Gallois, que c'était quand même sur ce genre de situation qu'ils pouvaient battre l'équipe de France, parce que pour le moment ils n'ont trouvé aucune autre solution dans aucun autre compartiment du jeu. Danny Jones qui s'est aperçu que Cyril Stacul était dans la ligne, donc il lui a permis de jouer derrière le rideau défensif, et action très dangereuse. Allez, on essaye de repartir maintenant côté français. On a marqué cet essai il y a 4 à 5 minutes maintenant, et il faut essayer de concrétiser cette bonne période. On voit Claude Nesta dans les tribunes ici à Albi Ramaya, de côté des présidents de fédération, le président de la fédération européenne et le président de la fédération française tout simplement. Elle est bien entourée, la secrétaire d'État chargée au sport. On la retrouvera très certainement à la mi-temps pour une petite interview. Allez, le dégagement et la récupération là-bas de Lennon. C'est Lennon qui relance. Mark Lennon, le joueur de Cronulla Sharks, qui est australien, qui est né en Australie, mais sa mère est galloise, donc qui lui permet de jouer au pays de Galles. Et on essaye de dynamiser toujours avec ce Mark Lennon. Il a de très bons appuis, il va très vite. Allez, on repasse par l'axe avec Jacob Emmett en relais. Allez, il faut jouer un petit peu plus en passe côté gallois. C'est ce que l'on fait depuis quelques instants avec Jordan Ross qui est rentré tout à l'heure. Jordan Ross, le joueur des York City Knights. Il y a le petit coup de pied par-dessus de Danny Jones. Oh, il est important ce Danny Jones, il est en train de faire du mal. Et sur cette prise de balle, récupérée derrière par Rhys Williams, il y avait peut-être un en avant au départ signé Christian Rutz peut-être. Oui, mais il est favorable aux Gallois. Donc les Gallois, 2 essais refusés pour l'instant pour faute. Donc les Gallois qui commettent beaucoup plus d'erreurs que l'équipe de France. Ce qui expliquerait que dans un match quand même qui est relativement serré, la France, par rapport à son jeu beaucoup plus élaboré, mène 4-0. On ne peut pas le prévoir tout cela, Philippe, mais on n'aura pas un match avec énormément d'essais. C'est un peu ce qu'on peut imaginer pour le moment. Alors, les deux équipes sont d'égal niveau. Ce qu'on s'aperçoit, comme disait Louis, c'est que les Gallois commettent des fautes, encore une, vous voyez. Donc, voilà. Ce qui fera, je pense, la différence à la fin du match. Andrew Bentley est rentré du côté de l'équipe de France. Et on s'est mis à la faute encore côté gallois. Ça fait plusieurs fois. Effectivement, ça permet à l'équipe de France de souffler et de ramener le jeu dans le camp adverse pour une série de tenues avec le départ d'Olivier Lima, le capitaine. Allez, on enchaîne avec l'axe. C'est passé par Belthiri qui n'a pas tout de suite libéré, qui a fixé avant de libérer sur Andrew Bentley qui est rentré. Bon, on essaye de trouver là Michael Simon. C'était un peu arrêté et un peu prévisible. Et justement, ce ballon est récupéré par le Pays de Galles. Encore une balle relâchée. C'est dur. Des défenseurs qui commencent à fatiguer peut-être un petit peu, qui commettent des fautes. Oui, on veut aussi beaucoup libérer la balle, parce qu'on a compris des deux côtés que ce n'est pas dans les percussions au ras du tenu où les défenses sont très fortes qu'on allait trouver la solution. La guerre d'usure est en train peut-être de se terminer maintenant pour passer à d'autres schémas de jeu, et on s'aperçoit quand même cette volonté délibérée des deux côtés de libérer les balles, et surtout M. Bentham sur cette situation de laisser jouer au maximum la règle de l'avantage. Et attention à Danny Jones qui semble prendre aussi la mesure de cette rencontre au pied et qui peut vraiment faire mal à cette équipe de France, avec Gareth Thomas justement servi par Jones. Gareth Thomas qui est bien pris un peu haut. Voilà. Et on est sanctionné. Haut qui rend encore une fois le ballon aux Gallois. Ouais, c'est Mathieu Griffy coupable sur cette action. Les Gallois qui conservent la maîtrise du ballon. Attention. Et justement qui vont s'installer au 30 mètres. Et c'est parti avec Neil Bedouard au départ qui vient d'entrer du côté gallois, le numéro 17. Et qui envoie la charge Jacob Emmett. Et là Jacob Emmett, il a fait une belle différence. Et oui. Série donc de tenues, de chaînes tactiques
qui risque de permettre aux Gallois d'ouvrir le score. Alors Jacob Emit, c'est un gros plaqueur. Il a joué 8 matchs cette saison sous le maillot de Sainte-Hélène. C'est important quand même. Et là, il reste debout là du côté. On reste debout du côté de Marty qui est rentré aussi. Le joueur français détaché qui était au milieu de trois-quarts, qui ne participait pas à la mêlée alors qu'il doit y participer. Allez, on choisit un côté fermé avec le départ de Christian Rutz. Rutz qui est pris à 10 mètres et c'est Rhys Williams maintenant qui va pouvoir jouer cette balle. Attention, canne au départ de Rhys Williams. Là, il en a rajouté un petit peu et justement, il se fait retourner, mais il est dur. Il est dur à mettre au sol. Et pour repartir, Neil Bedworth qui va jouer ce ballon. Ouais, belle feinte, on est venu, Danny Jones. On donne un petit peu d'espace là pour Ian Webster qui attaque la ligne, qui attaque la défense adverse. À 5-6 mètres là maintenant. Danny Jones, il y a peut-être un décalage, un surnombre avec la passe d'Alec James qui n'arrivera pas. Et une défense française agressive quand même. Ça. Heureusement que Tony Gigot est venu s'interposer là pour intercepter la passe du joueur gallois. C'est dans le mouvement du plaquage, il n'y a pas de problème. Et avec cette mêlée, les Gallois bénéficient d'une possibilité d'attaque supplémentaire. Donc si les Français sortent sans problème de cette série défensive que leur imposent les Gallois, ce sera une grosse performance. Et surtout, ils prendront l'ascendant psychologique sur leur ballon qui est éjecté, mais il est pour Christian Rutz qui a reculé. Ah, c'est une belle équipe de France en tout cas en défense là depuis quelques minutes. Le départ de Jacob Emit. Ah, Jacob Emit à chaque fois il remet tout le monde dans le bon sens. Il fait gagner 3-4 mètres important avec Ian Webster qui trouve à hauteur l'arrivée d'Alec James. Belle défense française, heureusement. Ah, le deuxième ligne Alec James là très puissant également, le joueur des Scorpions. Voilà, ça tergiverse un peu avec Elliott Kerr. Il la donne pas pour le moment à Danny Jones. Quatrième tenue, oui. Avec là, c'est maintenant, c'est l'instant décisif. Il fallait le faire, ce gros plaquage. Se montre à la hauteur de l'épreuve physique que leur imposent les Gallois et qui sortent évidemment vainqueurs de ce match dans le match ici. À quelques minutes, à 8 minutes de la fin de cette première mi-temps, les Français viennent de connaître un passage très compliqué dont ils peuvent sortir la tête haute puisque les Gallois, au bout de 3 séries d'attaques, n'ont pas réussi encore, bien qu'ils campent près de la ligne de but des Français, n'ont pas réussi à trouver la route de but. Allez, il va falloir se calmer de chaque côté, mais les Français ont bien voulu montrer aux Gallois, on vient de gagner un bon défi physique et important pour la suite de la rencontre, Philippe. Des Français solidaires, un bel esprit d'équipe, enthousiaste, ce que prône Bobby Goulding. Ils viennent là d'essuyer une série de tenues galloises et ils récupèrent donc la balle. Avec le départ derrière, ouh, il est pris haut, Nicolas Munoz. C'est Estacule qui s'est fait plaquer là. Pardon, oui, c'est Estacule. Munoz au départ, Estacule ensuite. Ça va faire du bien d'ailleurs aux Français, ils vont pouvoir se donner un peu d'air. Alors que Jamal Fakir se préparait à revenir avec l'entrée également de Sébastien Martins. Très puissant également ce joueur des Dragons. Il sort souvent du banc pour amener beaucoup de puissance. Un joueur intéressant, mais qui a des hauts et des bas dans une saison. Qui amène de la puissance quand même. Ce moment de la rencontre, c'est important. Et du franchissement aussi. Il franchit beaucoup les lignes. Et le retour de Fakir. Et donc derrière ce plaquage haut, alors que c'est plutôt Alec James là qui est en train de se faire soigner. Le deuxième ligne de cette équipe galloise. Et on continue de tourner avec Lloyd White qui est de retour, le numéro 9. Lloyd White, le joueur des Crusaders également. Et le dégagement, il est signé Tony Gigot. Et l'équipe de France qui va repartir au 40. Oh là là, c'est encore brouillon tout ça. À prise de risque que la France sent qu'elle veut forcer un peu la décision de cette rencontre. Peut se comprendre, mais je pense qu'elle est un peu tôt dans la chaîne de jeu. On pourrait attendre, Philippe, un peu plus avant de prendre de tels risques, surtout que bon, on est à quelques minutes de la mi-temps et les choses semblent bien engagées pour l'équipe de France. Les Français qui sont un peu précipités, il faut rester patient, se rassurer sur les tenues à ce moment-là de la partie.
Et en tout cas, c'est un ballon rendu avec le départ de Gareth Thomas. Sans sélection chez les 15istes, avec 200 points marqués pour l'équipe du Pays de Galles. Et il s'est reconverti dans le 13. Après un petit passage à Cardiff aussi à 15. Il est la figure emblématique maintenant de cette équipe. Pour ses dernières saisons, avec là, le départ de Chris Bisley qui est pris. On essaie de mettre beaucoup d'intensité du côté français. Faire reculer au plaquage. Avec le départ de Lloyd White. Il y a un beau décalage avec Elliott Kerr qui a tenté de servir à l'aile. Mark Lennon. Heureusement, il passe sur les juges de touche. Ouais. Alors, il y avait un décalage sur les extérieurs. Ouais, petit problème quand même de coordination dans cette équipe du Pays de Galles qui arrive à construire des choses mais qui les termine toujours très mal. Donc c'est quand même un peu rassurant pour l'équipe de France. Mais du côté des Gallois, je pense qu'à la mi-temps, les choses vont être remises. Et 2 fois en position de surnombre, ballon directement en touche, c'est quand même pas de quoi satisfaire l'entraîneur Destin Harris. Mais par contre, on est vraiment dans une phase où les Gallois sont maintenant installés dans le camp français depuis l'essai justement de Quentin Norroy. Et on a décidé de le jouer à fond côté gallois parce que le repli, il n'est pas prêt, il n'est pas prévu là. Côté gallois, s'il y a un beau ballon à jouer. Oui, il mise sur le fait que les Français ne vont pas prendre le risque de se débarrasser de la balle sur le premier tenu, mais ce serait un risque à prendre à mon avis puisqu'il n'y a plus personne dans le champ profond du jeu des Gallois. Un ballon arraché. Encore une faute. Révélation de l'année, ce joueur, le centre de Southwest Scorpions en Australie. Voilà, Jason Baitieri et son père Taz, l'Australien, qui a fait le déplacement. Comment ne pas venir pour voir son fiston jouer en équipe de France avec Martins qui reste debout. Ça, il aime le faire sur 10 minutes en fin de première période. C'est souvent là, il est l'élément déclencheur. Il peut remettre l'équipe de France dans le droit chemin avec Jamal Fakir qui crée le deuxième tenue, le deuxième fixation, plein axe. Et maintenant on peut jouer de chaque côté, Bentley, Kane Bentley. Et on envoie encore Martins qui est pris. Oui, et Martins qui s'arrache. Martins que les Gallois ne connaissent peut-être pas, mais qu'on devrait essayer de plaquer aux jambes parce que c'est un garçon très puissant qui, avec les Dragons catalans, a marqué lorsqu'il rentre dans le champ de jeu. Sa force et sa rapidité surprennent les systèmes de défense. On a eu une explication quand même entre Fakir et Martins qui vient d'entrer. C'est vrai que le joueur des Dragons, enfin son coéquipier, essaye de continuer cette action alors qu'il aurait dû jouer ce tenu. Surtout qu'il fait une faute à la sortie sur le tenu. C'est dommage encore une fois. Allez, bon plaquage de Fakir, aidé par Olivier Lima. Et on avance, on a gagné une dizaine de mètres. Ce ballon était arraché là, des mains de Ross Divorti. Mais il y aura une faute française. On voit le geste de l'arbitre, ballon arraché quand on est deux sur le joueur plaqué, on n'a plus le droit de toucher au ballon. Avec le dégagement de Danny Jones. 38e minute maintenant dans cette première période. On rappelle, l'équipe de France mène grâce à un essai de Quentin Norroy pour sa toute première sélection. Premier essai à la 19e, 4-0 donc. Et des Gallois qui campent maintenant dans le camp français depuis une quinzaine de minutes, mais qui n'arrivent pas à trouver la solution. Et ça a chauffé. Ça a chauffé par moment avec un essai limite tout à l'heure. Refusé aux Gallois sur un en avant de Kerr avec un beau décalage là et la prise d'intervalle de Jordan Ross. Ce ballon qui va pouvoir filer à l'aile jusqu'à Rhys Williams. Il n'y avait pas de relais de Christian Rutz. Un danger, là, attention de ne pas prendre un essai juste avant la mi-temps. Et avec encore une fois derrière, c'est Neil Bedworth. Et on passe par le centre avec Jordan Ross. On n'est pas loin, Bedworth qui donne à Danny Jones. Danny Jones la longue, sautée jusqu'à l'aile opposée. Elliott Kerr qui va pouvoir peut-être s'en saisir maintenant. Il est obligé de refaire une longue course. Tony Chigo, et maintenant on essaie de fixer, libérer au contact, et ce ballon qui s'envole. Surtout grâce à la défense des Français, gros pressing défensif de la part de cette équipe de France qui montre de belles valeurs.
Oui, l'équipe de France qui est en difficulté, mais qui plie, mais qui ne rompt pas. C'est une équipe qui, dans le secteur défensif, a été magnifique dans la deuxième partie de cette première mi-temps, alors que n'est pas au rendez-vous. C'est une équipe qui exerce un gros pressing, mais qui ne donne pas l'impression de pouvoir faire exploser le système défensif français, qui est bien en place pour l'instant. Allez, le deuxième tenu pour cette équipe de France qui cherche à sortir de son camp avec une très belle action là pour sortir. On rate 2 plaquages sur Vakari, et l'équipe de France qui se donne un petit peu d'air avec Martins qui a passé le premier rideau. Et les rouges. Ah là là, c'est sévère comme pénalité ça. C'est sévère, très sévère. Parce qu'on était dans le mouvement, le joueur Martins n'a pas fait action d'anti-jeu puisqu'il, dans son mouvement, il a joué notre tenue. C'est dommage pour l'équipe de France. À moins d'une minute de la fin de cette première mi-temps, les Gallois vont de nouveau réinvestir le camp des Français. Auront-ils le temps d'arriver au bout de leur chaîne de jeu? C'est la question. Mais c'est une chaîne de jeu qui est très importante pour eux. Ouais, très sévère de la part de M. Bentham qui tue un peu l'esprit du jeu. Allez, une trentaine de secondes et on est reparti avec Neil Bedworth qui envoie Jordan Ross. Les remplaçants aussi font du bien de chaque côté, on le sent, il y a un petit peu plus de jeu dans cette fin de première période, et les esprits et surtout le physique de toutes les équipes là sont un petit peu s'échauffent maintenant avec ce plaquage accompagné là sur Danny Jones. Tension monte. Rien de bien méchant, mais effectivement on a accompagné, alors que Danny Jones avait perdu cette balle, ça c'est sûr. La sirène, et monsieur Bentham devrait en profiter alors qu'il sépare déjà tout le monde. Il va certainement en profiter pour envoyer tout le monde au vestiaire. Allez, on va retourner au vestiaire du côté de l'équipe de France avec ce tout petit avantage, mais un avantage important quand même. 4-0, un essai de Quentin Norroy. Les Gallois ont existé, il y a cet essai, mais on a l'impression vraiment, Philippe, que ces deux équipes sont très proches, vraiment très proches. Oui, très proches, puis on a eu donc deux parties dans cette première mi-temps. Que les Français ont bien débuté avant de subir ensuite les assauts de cette équipe galloise. Heureusement, le bloc français a fait corps, et l'enthousiasme et la motivation est là. Et défensivement, ils ont été très présents. On va laisser là, amené par Stakul, Sadawi et Quentin Norroy qui n'a plus qu'à aplatir sur la ligne. Ça va se jouer à très peu de choses, Louis, cette rencontre. Il n'y a qu'à voir le score, mais il n'y a qu'à voir aussi cette première période. Oui, sur la vue de cette première mi-temps, le score est logique en faveur de la France. Par contre, dans un match très équilibré, c'est en deuxième mi-temps celui qui va faire le moins de fautes qui, à mon avis, va l'emporter. Pour l'instant, les Français sont devant. Ils ont un jeu qui me paraît beaucoup plus sûr et beaucoup plus varié que celui des Gallois, qui, s'ils s'entêtent à vouloir faire exploser la défense française, vont certainement commettre une erreur grave pour eux. Alors on a eu un seul essai dans cette première période. Le public va jouer un rôle très important dans cette rencontre et dans cette seconde période. Nous on va en profiter pour faire une petite respiration et on se retrouve d'ici quelques instants au Stadium d'Albi pour la seconde période. Et avant cela, on aura une petite interview au bord du terrain avec Nicolas Coutet Ramayad. À tout de suite. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Winamax, la référence du poker en ligne. Chaque dimanche, au tournoi Sunday Surprise, gagnez un voyage dans la stratosphère.
l'équipe de France mène 4-0 face au Pays de Galles dans cette finale de la Coupe d'Europe des Nations 2010. Et on va retrouver très rapidement Nicolas Cout au bord du terrain avec Ramayad, la secrétaire d'État chargée au sport, qui a un message à faire passer, Nicolas. Oui, effectivement. Bonjour Ramayad. Bonjour. Cette visite à Albi pour du rugby à 13, parlez-nous rapidement de ce sport, comment le trouvez-vous? Écoutez, ici effectivement c'est un sport qui est très concurrent du rugby à 15, puisque tout à l'heure j'étais à Alban, toujours dans le Tarn, et effectivement le rugby à 13 est un autre sport pour eux, mais qui a aussi son intérêt. Et le stade qui est rempli le prouve, puisqu'ici on est à plus de 10 000 spectateurs et il y a une belle ambiance. Et de toute façon, vous savez, à partir du moment que c'est du rugby et qu'on est dans la région du rugby, eh bien la passion est là. Donc moi ça me fait plaisir d'assister à ce grand match de championnat entre la France et le Pays de Galles. Et puis une première, puisque vous venez lancer juste après ce match un plan de lutte contre l'homophobie dans le sport. Qu'en est-il exactement? Eh bien effectivement, je lance ce plan parce qu'il y a eu des incidents, des problèmes graves sur les terrains, dans les clubs, relatifs à dont on ne parle pas beaucoup parce qu'il est tabou. On n'imagine peut-être pas que l'homophobie peut sévir dans le sport du fait des valeurs que doit véhiculer le sport, mais en fait si, ça part de l'insulte ou de la blague qui en fait se transforme en atteinte à la dignité humaine. Et on a même vu foot parce que effectivement ils étaient homosexuels. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de lancer ce plan pour montrer que l'homophobie ne doit pas passer dans le sport, qu'une blague vaseuse sur un homosexuel, c'est pas juste une blague, c'est une insulte grave. Et puis plus largement, je crois que dans la lutte contre les discriminations, l'homophobie d'abord, que doivent signer les fédérations, les clubs, les associations qui veulent s'engager dans ce travail de pédagogie, de persuasion. C'est aussi des finances supplémentaires pour les projets qui impliquent un volet lutte contre l'homophobie, un élargissement du numéro SOS homophobie à l'ensemble du mouvement sportif pour que les gens puissent parler, et puis évidemment un diagnostic de l'homophobie, de la réalité de l'homophobie dans le sport qui se terminera dans un an. Voilà. Un plan en 6 points concrets, quels sont-ils rapidement? En 6 points, vous avez les éducateurs qui seront donc formés. Il y aura un volet formation à la lutte contre l'homophobie. Il y aura le numéro des SOS homophobie qui va être étendu à tout le monde du sport. La charte, bien évidemment. Des projets financés de manière très volontariste quand ils ont un volet lutte contre l'homophobie, ça c'est important. Et puis évidemment, j'ai proposé aussi que le prochain rassemblement du réseau FAIR, qui est Football Against Racism, puisse se réunir l'année prochaine en 2011 à Paris, que nous puissions faire de la lutte contre l'homophobie un point crucial du débat public. Et tout à l'heure, après le match, je verrai le capitaine du Pays de Galles, M. Gareth Thomas, avec lequel nous allons parler de cette charte, parce que lui-même a fait son coming out et il est ambassadeur de ce plan. Ramayad, le Pays de Galles joue contre l'équipe de France cet après-midi. Qu'en est-il, on change de sport, qu'en est-il de la candidature française pour la Ryder Cup? Écoutez, j'y étais il y a quelques jours, lorsque la Ryder Cup se tenait au Pays de Galles. J'ai pu rencontrer les différents membres du comité de la Ryder Cup et bien sûr les représentants français de la fédération. Bon, nous avons des concurrents solides, mais notre dossier aussi est solide. Nous sommes confiants mais prudents, comme toujours dans ces cas-là, parce que tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais en tout cas, moi j'ai participé à toutes les étapes de la constitution du dossier. On a mis les moyens. Et ce qui est original, c'est qu'on a voulu qu'à travers cette candidature à la Ryder Cup, le pays puisse se sentir concerné. Parce que le golf donne le sentiment d'un sport très élitiste, réservé à une catégorie de la population. Alors pour casser cette image, j'ai souhaité lancer un autre plan, qui est la création d'une centaine de mini-golf dans tout le pays, pour que les femmes, les jeunes, toutes les personnes qui sont un peu exclues du golf puissent y participer pour démocratiser ce sport. Donc ça contribue aussi à ce que notre dossier soit bien perçu. Mais maintenant, voilà, il faut rester prudent. On est confiant, on a présenté un bon dossier, on a fait tout le travail de lobbying qu'il fallait et il ne reste plus qu'à croiser les doigts. Mais je serais très fier si on avait la Ryder Cup. Merci beaucoup Ramayad et cette équipe de France de rugby à 13 qui donc en écoute dans quelques instants pour cette seconde période. C'est France-Pays de Galles. On retrouve tout de suite Julien Geneste, Philippe Fourquet et Louis Bonnery. Merci Nicolas.
Eh bien, messieurs, on va revenir sur cette première période. On distribue quelques bons points sur certains joueurs ou sur certaines phases de jeu. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a plu déjà dans cette équipe de France? On verra pour ce qui vous a déplu ensuite, Philippe. Le premier point, c'est la défense française. On l'a vu très agressive à un moment où elle était dominée. Et deuxième chose, c'est les bonnes intentions de jeu, l'enthousiasme, l'envie, la solidarité de cette équipe qui doit persévérer au cours de cette deuxième mi-temps. Louis, la jeunesse est en train de prendre le pouvoir et c'est cette générosité qui fait que l'équipe de France arrive à être devant sur un match aussi serré. Voilà, Philippe a donné les grandes lignes avec lesquelles je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que cette équipe de France, on la sent entre Avignon aujourd'hui. C'est une équipe de France qui a véritablement mûri et qui ne tombe pas dans la facilité, qui reste ferme sur ses intentions de jeu, ses intentions avant tout collectives. Je pense que ce n'est pas une équipe qui met en avant des individualités, au contraire, ce sont des joueurs qui se mettent dans le moule imposé par le style de jeu imposé par Bobby Goulding. Et dans ce style de jeu, je sens que cette équipe a beaucoup plus d'intention pour le moment et de capacité peut-être que l'équipe de Galles. Et ensuite dans le secteur défensif, elle a fait montre d'abord d'une très belle organisation collective et puis au niveau de chaque individu, chacun a assuré sa part de travail, puisque devant le rythme et l'intensité que développe le pays de Galles, chaque faute va compter. Donc voilà, si l'équipe de France reste sur ses bases, elle est bien dans le match. Dernière question, Lee Briers, on l'a dit, jusqu'aux 30 derniers mètres, l'équipe du Pays de Galles, c'est bien, c'est solide, c'est propre, ça joue. Et derrière, on n'a pas la petite inspiration qui fait qu'on peut vraiment mettre à mal cette équipe de France. Il leur manque tout simplement Lee Briers, qui l'étincelle, le génie, le stratège de Wellington et de cette équipe de Pays de Galles qui leur fait défaut aujourd'hui. Allez, on va pas tarder à repartir pour cette seconde période sous les ordres de Monsieur Bentham, l'anglais. L'engagement est pour Tony Gigot et pour l'équipe de France qui va ramener le jeu très très loin, bien évidemment, juste devant l'embut gallois. Les Gallois qui vont repartir donc avec Elliot Kerr, leur arrière, qui est de retour donc dans cette équipe après un match où il a été remplacé par Noguet face à l'Irlande. Allez, du plaquage tout de suite et surtout de la densité auprès et surtout l'équipe de France qui doit très très vite contrer ces Gallois et surtout s'installer dans cette seconde période. Attention, toujours à que cette paire Lee Briers, Danny Jones faisait peur. On n'en a qu'un aujourd'hui et on s'en plaindra pas. C'est le dépositaire du jeu gallois aujourd'hui, Danny Jones, qui a signé à Halifax. Halifax qui a gagné d'ailleurs la coopérative de Championship cette saison. Ouais, lui qui joue au Calgary Cougars en National League. Ils ont terminé dernier, les Cougars, donc une saison à oublier pour lui, mais c'est peut-être pas de sa faute, il a souvent été élu meilleur joueur de cette équipe. Allez, côté français, on est reparti sur cette série de tenues avec un plaquage là sur Cyril Stacule. Et on envoie Martins qui va défendre. Allez, les Français qui ont gagné une petite quinzaine de mètres et c'est tenu. À côté gallois et on se met à la faute. Voilà, une faute de plus qui conforte l'équipe de France dans ses choix de jeu. Les Gallois qui, on le sent bien, n'arrivent pas à trouver de solution. Ils ont un jeu relativement lisible, facilement lisible, puisqu'on les voit systématiquement amorcer une grande relance qui tombe sur une défense française qui a compris. Donc s'ils ne changent pas leur style de jeu, c'est trop prévisible pour l'instant pour dérouter l'équipe de France. Allez, les frères Bentley derrière, on envoie avec Nicolas Munoz qui a trouvé du monde dans l'axe et on essaye de franchir les 20 mètres et c'est bien ce que font les Français. Ils se sont installés dans la dernière partie du terrain gallois avec le retour sur lui-même de Quentin Norroy. Il n'a pas vraiment de soutien, il va faire ce tenue et pouvoir permettre derrière à Munoz de renvoyer du jeu côté tricolore. On rame un petit peu là, on rame un petit peu côté français. On n'a pas avancé là sur ces trois tenues et on libère avec ce défi face à Lennon. Le beau plaquage de Frédéric Vaccari sans danger pour Mark Lennon. Mark Lennon, un joueur intéressant, lui on l'a dit. Lui qui vient d'Australie avec Gareth Thomas maintenant, la légende de 15-10, l'ancien du Stade Toulousain.
avec ce départ et ce gros plaquage de Fakir. Il n'était pas forcément bien fait ce plaquage, mais en tout cas il a permis de stopper son adversaire. Et encore une fois Gareth Thomas, on est à la ligne médiane, mais il a sa fin pour le Pays de Galles avec le démarrage d'Alec James. Un jeu un peu stéréotypé des Gallois. Comme disait Louis, on va systématiquement sur les deuxième, troisième tenues dans le côté fermé. Et là, un ballon tombé encore une fois. Et les Français vont pouvoir se relancer. On n'a pas de folie. Ça manque de folie, Louis. Ça manque un petit peu de vouloir toucher ce ballon, de vouloir le libérer, de vouloir... Oui, c'est un jeu, évidemment, les Gallois ont perdu l'imagination que pouvait apporter Breyers dans cette formation, la variété dans le jeu. Donc c'est une équipe qui reste sur des schémas facilement prévisibles. Est-ce que c'est aussi une tactique qu'ils adoptent et peut-être qu'à un moment donné, ils ont quelques armes secrètes à leur disposition. Pour le moment, on n'en sait rien parce que c'est... qui se retrouve de l'autre côté pour le moment. Il est venu dans le trafic un petit peu. Jordan Ross sur ce tenue. Et on insiste côté gallois avec le gros plaquage de Fakir. C'est accompagné. Très belle montée défensive des Français. Il y a de la solidité. Attention à ce petit coup de pied rasant de Lloyd White. C'est récupéré derrière. On peut enchaîner avec Elliot Kerr si ça parallèle. Avec encore Danny Jones qui se retrouve là. Il va pas la donner ici. Il la donne Danny Jones. Et il y aura ce cadrage et cet essai du Pays de Galles signé Rhys Williams, le diable. Rhys Williams est là et le prouve avec cet essai. Et le Pays de Galles est à hauteur au bout de 5 minutes. Un petit peu plus de 5 minutes dans cette seconde période. Essai pour les Gallois. Un essai, on va pas dire mérité, mais enfin on a vu quelque chose, Louis, et voilà, ça va au bout. On a vu surtout, pardon Philippe, on a vu que dans les schémas de jeu, ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas fait jusqu'à présent. On était entre le 5e et le 16e tenue, on attendait une grande chandelle loin en profondeur. On a eu cette botte secrète, un coup de pied au ras du sol où après les enchaînements ont été parfaits. Et bien que la défense française à la poursuite ait failli réussir dans son entreprise, mais le surnombre était là, ils ont créé un 2 contre 1 en bout de ligne qu'ils ont exploité. Donc les Gallois sur cette action reviennent à hauteur de la France avec une transformation qui va peut-être faire la différence. Alors Louis nous dit qu'on s'est fait endormir côté français sur ce coup-là. On est revenu en seconde période en se disant les Gallois vont pas nous proposer de jeu et nous on va essayer de les prendre comme ça physiquement et d'aller au bout comme ça. C'est ça Philippe? Très belle inspiration là, des Gallois qui ont joué ce petit coup de pied derrière la ligne avec une récupération. Donc comme le disait Louis, c'était peut-être la botte secrète que l'on attendait. Ils s'en sont servis à bon escient, puisque Rhys Williams, meilleur marqueur d'essai de cette Coupe d'Europe, est venu aplatir au bout de cette action. Et voilà, Rhys Williams, 6e essai avec l'équipe du Pays de Galles. Et surtout, eh bien, les Gallois sont maintenant à hauteur. Avec la transformation de cet essai qui passe. Ça fait 6-4 pour le Pays de Galles. Et tout est à refaire pour l'équipe de France. Des Gallois qui
Allez, il va falloir tout de suite se remettre dedans du côté français. Avec le dégagement de Tony Gigot. C'est Lloyd White qui a transformé du côté gallois. Cet essai de Rhys Williams. Et oui, il faut les encouragements, il faut le public maintenant derrière cette équipe de France. Mais on a peut-être redonné confiance aux Gallois sur cette action. Et surtout, ils vont proposer du jeu maintenant, les Gallois. Ils sont un petit peu mieux dedans. Ils sont libérés. Allez, avec la charge de Meat maintenant. Quatrième tenue. Et on insiste sur le côté fermé. Avec le bon plaquage de Nicolas Munoz. Et Jones qui renvoie le jeu très loin pour la relance de Cyril Stacu. Allez, il faut se replacer là, il faut se replacer un peu plus vite côté français. On n'est pas prêt à jouer là en tout cas derrière, et c'est Frédéric Vaccari qui va faire ce deuxième tenue, gagner 3-4 mètres et dans l'axe. Qui soulage ses avants pour leur permettre de se replacer. Avec Mathieu Griffy. Et Mathieu Griffy est bien avancé, mais là il a difficile de libérer des ballons et de franchir en tout cas pour l'équipe de France depuis le début de cette rencontre. Ah, c'est bien cadenassé et c'est contré ce dégagement de Tony Gigot et ce ballon qui est récupéré bien plus haut que prévu pour Rhys Williams et les Gallois. Attention de ne pas rendre les ballons. Allez, avec la charge de Jordan Ross maintenant. Jordan Ross pris par Teddy Salawi. On a l'impression que les jambes sont coupées côté franco. Il y a moins de jus, moins d'envie. C'est bien accompagné là par Ken Bentley au sol. Allez, le départ de Ben Flower, le troisième ligne. Oh, attention, ce ballon, est-ce qu'il traîne? Non, il est bien gardé par Ben Flower. Ne l'a pas laissé tomber. Et on prend de l'air. On vient de loin maintenant côté gallois avec Jordan James. Belle profondeur là sur l'attaque galloise. Qui retrouve de belles couleurs. Lloyd White. Ici, on n'est pas sur les appuis pour Cyril Stacu. On subit la pression des Gallois. Ah, c'est dur. Encore une fois, Frédéric Vaccari qui est chassé. Quand il revient vers l'axe, là, il est venu rechercher du monde. Munoz avec Bentley. Oui, est-ce que les Français ne payent pas la dépense physique que leur a imposé les Gallois en première mi-temps? Sur la défense, défense, ils ont un petit passage à vide, les Français, mais des garçons comme Castille sont capables, là, comme on le voit sur cette action, de remettre l'équipe de France sur. Les Gallois jouent de plus en plus haut dans le camp français. Ils sont en train de gagner pour l'instant la bataille du terrain avec un avantage au score. Donc voilà, pour l'équipe de France, ça se complique un peu. Ici, plaquage haut, donc une pénalité qui va renvoyer encore les Français dans leur camp. Donc voilà, attention les Français, il faut se ressaisir, il faut remarquer très vite pour reprendre confiance dans cette rencontre. Ouais, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas, il y a de la crispation côté français et ça n'augure pas une bonne fin de rencontre. Il va falloir que quelques éléments qui dynamitent un petit peu le jeu de l'équipe de France, qui redonnent un petit peu l'avantage aussi sur les plaquages et sur les ballons portés. Il faut aller de l'avant. Allez, avec ce ballon joué par Neil Bedworth pour Jacob Emmett. Les Français qui subissent, comme ça a été le cas en fin de première mi-temps, qui risquent d'en faire les frais physiquement. Avec Ben Flower, le gros plaqueur de cette équipe. Il a joué 11 matchs quand même cette saison en Super League. Ben Flower, c'est un joueur important également de cette équipe galloise. Bien vu pour Elima qui a réussi à chipper le ballon d'une manière très légale, parce que Olivier Elima en tant que capitaine a compris que le problème numéro 1 pour les Français, c'était de récupérer la balle et de se réinstaller dans un système d'attaque. Donc voilà, on s'aperçoit qu'en accélérant le jeu, ils mettent les Gallois à la faute. Donc Elima, un bon capitaine, a un sens tactique très développé, puisque c'est son action individuelle et la pénalité qui a suivi qui permettent à la France de se retrouver dans le camp des Gallois, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Et on a vu ce retardement sur la libère pour le tenir derrière. On a pu se dégager côté français et ramener le jeu avec un deuxième tenu là qui est parti pour Ken Bentley qui essaye de se frayer un passage.
le néo-zélandais aussi sélection en équipe de France. Et avec la belle arrivée là de Cyril Stacul dans la ligne. Ah voilà en fin du jeu avec Rémi Castille maintenant. Ils y sont les Français, ils savent que c'est à ce moment-là qu'il faut trouver la solution. Et on voit Rémi Castille qui est un petit peu fâché contre les Gallois qui retardent un peu les libérations. Avec Hugo, le petit coup de pied à suivre, c'est fermé. C'est trop fort surtout. Belle réaction défensive. Grâce à cette faute, hein. C'est cette faute ça a été le déclic, cette balle récupérée par Olivier Lima. Allez. Ah, on sent le vieux routier de la Super League, Olivier. Habitué maintenant, il sait comment faire tourner une rencontre et en tout cas remettre ses joueurs dans le droit chemin avec la Castille au plaquage. Jean-Philippe Bale. Et le plaquage de Lima. On joue sans ballon, on subit. On a eu un éclair là, effectivement. On n'a pas poussé l'équipe adverse à la faute et on n'a pas pu trouver une bonne solution. Allez, retour du côté du Pays de Galles, de Chris Bisley notamment. Ah, je crois que si les Gallois s'entêtent dans la défense des Français, c'est pas là qu'est la solution pour eux. Alors que Jason Bettieri se prépare aussi du côté gallois avec la belle relance de Cyril Stacul, un plaquage manqué et voilà 15 mètres de gagné pour l'arrière tricolore. Il a du jus, hein, Cyril Stacul. On s'aperçoit quand même que les Gallois tiennent un peu les Français sur les tenues au sol. Monsieur Bentham qui ne sanctionne pas. Allez Bale, oh Bale, attention à ce ballon lâché, mais ça ne se comptera pas comme un tenu. Et donc on peut jouer avec Bentley qui fait feinte et qui reprit plein axe. Allez, il faut envoyer maintenant avec Michael Simon. L'homme de Carcassonne. Michael Simon, l'un des joueurs arrivés cette année au Dragon. Il doit aussi se faire au niveau avec un petit décalage et une mauvaise passe sur Jean-Philippe Bail. Et ce ballon qui est maîtrisé derrière par Jason Bettieri. Il faut s'appliquer davantage. Et cette chandelle montée par Tony Gigot. Et dessous, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Et attention peut-être à la relance derrière d'Eliott Kerr. Il y a des cannes. Il y a des cannes dans cette équipe galloise. On le sait, que ce soit Kerr, Williams, Reutz ou Lennon. Et ils ont Gareth comme routier. Mais ces ballons de relance, ils les aiment. Oui, c'est pas beaucoup avancé sur cette première chaîne du côté du Pays de Galles. Ah, les Gallois qui systématiquement jouent du côté gauche de leur attaque, c'est depuis le début. Donc si la défense se tient là-dedans, c'est déjà 30% du problème des Gallois résolu. Et voilà, Danny Jones. Ah ouais, des coups de pied directement dans les bras de Gigot. Avec la relance et un bon plaquage. C'est Stacul là qui a relancé et a gagné une vingtaine de mètres. Et ça fait du bien parce qu'ils ne sont pas replacés les Gallois. Et voilà, c'est pas signalé par Monsieur Bentham. Sur Jean-Philippe Bale, qu'on voit un petit peu plus dans cette seconde période, ça c'est important aussi. Des Gallois qui sont à la limite du hors-jeu sur les tenues. Bon, maintenant ils se sont replacés, mais c'est vrai que tout à l'heure on les a pris un petit peu de vitesse côté français. Les Français qui s'installent quand même dans le camp gallois. Allez, avec Bettieri, surtout des ballons libérés, on joue avec Bale qui va essayer de résister à Gareth Thomas et à Mark Lennon sur l'aile là-bas. Allez, quatrième, tenue, cinquième, plutôt avec Elima. Il faut trouver une solution, on est au sol. Ouais, tenue de transition. On n'a pas trouvé de solution. Enfin, les Français reprennent confiance. On sent qu'ils reviennent dans le match. Et ils ont compris aussi qu'il fallait, mettre un petit peu plus de jeu. Il fallait remettre la main sur le ballon, ce qu'ils ont fait. Et ensuite, derrière, un gros pressing défensif pour garder les Gallois dans leur camp. Voilà le schéma pour l'instant là de ce début de deuxième mi-temps. Allez, le départ là, de Jacob Emmett. Excellente défense encore des Français, vraiment. Grosse progression dans ce secteur du jeu. Jacob Emmett qui retrouvera Castleford la saison prochaine.
Oh, la glissade pour Cyril Stacul. Est-ce qu'il y a les pieds dehors ou quoi que ce soit? Non, en tout cas on va pouvoir jouer derrière. C'était très juste. Hein. On joue le coup de la défense très très haute côté français et Gareth Thomas a failli éviter les deux plaquages d'Elima et de Betiri. Et surtout on n'avait pas trop de repli. Cyril Stacul était très haut dans la ligne. Et toujours hein, ce côté fermé, ce côté gauche. Oui, c'est vrai qu'on insiste. Hein. Faut le dire, là c'est Chris Bisley qui est revenu sur ce côté-là. Et Jones qui va changer un petit peu. Voilà, Lloyd White qui dégage dans le dos de Vakari. Le contrôle. Et oui, mais là on perd du temps et surtout la montée. Et là pour les Gallois. Oh, attention! Ouais, Lloyd White c'était pas loin de la cravate ce qu'il a tenté de faire. Allez, Jean-Philippe Bell avec un très très bon raffut au départ. Et c'est sifflé côté de M. Bentham. Et ça tourne avec. Ah oui, alors attention, c'est une pénalité contre la France pour portée de balle dangereuse, coup d'en avant, jeu dangereux pour l'attaquant. C'est très rare lorsqu'on pénalise un attaquant porteur de balle, mais c'est le cas. Donc quel est le choix de jeu que vont faire les Gallois? C'est important parce que ça va dénoter chez eux leur choix dans ce match. On l'a revu, hein, Philippe, ce geste de Jean-Philippe Bell qui coude en avant sur Danny Jones. Le coup d'en avant, c'est interdit. Monsieur Bentham a sanctionné, mais il aurait pu sanctionner sur l'action précédente un joueur gallois sur une cravate. Exactement. Qu'ils sont durs ces deux derniers matchs. Face à l'Écosse, un petit score mais il y a eu la victoire et même si on s'est peut-être pas tous régalés devant cette rencontre, ça c'est les observateurs qui l'ont dit, mais il y avait de l'intensité. Là encore une fois ce sera serré jusqu'au bout, il reste une vingtaine de minutes, 6-4, 2 petits points. Et du côté du Pays de Galles, que décide-t-on sur cette pénalité? Ils n'ont pas pris la décision encore. Ils sont en train de se concerter justement. Allez, joue la main. Et la joue. Ils n'ont même pas tenté la touche. Chris Bisley qui va tout de suite à la charge sur Martins. Ouais, le départ encore une fois de Ben Flower et on avance et c'est rude là maintenant. Les Gallois qui est sur l'impact arrive à gagner quelques mètres encore. De l'air avec Danny Jones, avec Lloyd White, avec du Gareth Thomas dans l'intervalle et Gareth Thomas qui passe la ligne. L'essai pour le Pays de Galles est signé Gareth Thomas. Il y avait un surnom et un décalage et c'est l'ancien 15iste, nouvelle figure de proue de cette équipe à 13 du Pays de Galles, qui marque cet essai, le petit signe avec les deux mains sur la tête pour Gareth Williams comme au plus beau jour. Et quelle action d'école pour le Pays de Galles. Un essai d'école, hein, on voit. Et au bout, Gareth Thomas, il y a un décalage. Mais avec sa puissance et son gabarit, à 10 mètres de la ligne, il est difficile à arrêter. Il y avait même encore la place pour Rhys Williams. Et il vient s'écrouler derrière la ligne dans le but française. Ouais. Aïe aïe aïe. Il était bien dans sa course, bien sur ses appuis. Donc à la moitié de la deuxième mi-temps, les Gallois accentuent leur avance, 10-4. Donc transformation qui est décisive. Pourquoi? Parce que pour l'instant, l'égalité est possible encore pour la France. Donc on va se mettre en situation au bénéfice du goal average pour l'instant, mais si cette transformation passe, ce sera les Gallois qui auront déjà un pied, ce qui ne veut pas dire que c'est terminé, mais les Français connaissent une situation qu'ils n'ont jamais connue dans ce tournoi, ils n'ont jamais été menés au score. Et là, Lloyd White a la transformation importante au bout des pieds. C'est en coin, on l'a vu tout à l'heure de l'autre côté, fragile hein, sur son pied droit. On va voir s'il peut réaliser encore une fois cette performance de l'autre côté. Et ça va mettre l'équipe de France dos au mur. Au bord du gouffre, les Français, ça ne passera pas. On en reste à 10-4. Donc, un essai. Et la transformation derrière. Et les Français seront à hauteur du Pays de Galles. Mais sur ce que l'on voit là, ils ont pris l'ascendant quand même, ces Diables Rouges. Alors je crains que lorsqu'ils vont se parce que tactiquement ce serait une des choses intéressantes pour eux à faire, parce que ça les sauverait d'une éventuelle match nul dans le cas où la France marquerait ou a la possibilité de marquer un essai transformé. Tactiquement ce serait très bien joué, mais Lee Breyer ce n'est pas là, c'est monsieur drop de cette équipe de Galles. Mais les Gallois ont une forte culture quand même de rugby à 15 où le drop est très important. Allez, on a vu le départ là des Gallois qui essayent de sortir de leur 20 mètres.
On s'aperçoit que la stratégie galloise finalement est payante et ils viennent systématiquement sur les petits côtés pour élargir les intervalles défensifs. Et on l'a vu tout à l'heure sur l'essai de Gareth Thomas en bout de ligne, hein, il avait pu prendre l'intervalle. Et encore une fois, ce beau décalage avec cette sautée pour Gareth Thomas qui est pris sur les 40 avec le plaquage de Tony Gigot et de Jean-Philippe Bale. Gareth Thomas qui n'a pas joué son tenue. Lloyd White, un coup de pied rasant. Et toujours. Allez, Stacule pour la relance entre Gareth Thomas et allez James. Vakari. Il faut que les Français là, retrouvent des ressources morales pour revenir dans le camp gallois. Alors ce qu'on peut dire, c'est vrai qu'il y a une belle ossature Crusaders et Scorpions du côté de Pays de Galles, mais du côté français il y a une ossature Dragon, donc forcément tous ces joueurs ont l'habitude de jouer ensemble et se connaissent parfaitement, donc ces deux équipes ont une belle culture collective normalement. Très belle culture collective, mais aussi il me semble aussi que du côté français on a un peu plus de fraîcheur physique. Allez, Rémi Casti qui est bien stoppé et qui a pu jouer en relais avec Michael Simon. Alors, on est plaqué, on ralentit. Et là ça ne siffle pas sur Ben Flower. Rémi Casti. Au près Rémi Casti qui laisse tomber cette balle. Attention, il faut arriver au bout des chaînes tactiques. Et les mauvais choix se multiplient quand même. Oui, la fatigue. Et puis chez les Gallois, on a vu ce joueur qui, à la limite, était pénalisable pour avoir joué un tenue volontaire, mais l'arbitre est revenu à la décision de considérer qu'il y avait tenue de transition. Il n'a pas tenté la navale, ni de faute du côté de Castille. Donc attention, on joue serré des deux côtés parce que tout a son importance. Mais là, la moindre faute va être très lourde. Ça va coûter cher à la formation qui fera l'erreur fatale dans ce match. Et on rappelle aussi côté français quelques dans cette équipe avec Duport et Gressec qui ne sont pas là. Ce sont des joueurs, surtout pour Gressec, d'expérience qui ont l'habitude de ce genre de match. Et sur des fins de match comme ça, il reste un quart d'heure maintenant pour l'équipe de France. Eh bien, ça pourrait faire du bien, mais bon, ils ne sont pas là. Là, cette fois-ci, c'est sifflé. En avant, en effet. Alors les Gallois qui à des moments font des fautes vraiment, on ne sait pas où ils vont les chercher, mais une faute sur en avant, face derrière retenu, c'est une faute de débutant pour quelqu'un qui cherche à jouer dans les 4 nations. Allez, derrière cette mêlée à 50 mètres, il faut réussir cette chaîne de tenue là du côté français. Avec au départ Munoz. Allez, on n'a pas gagné de terrain pour le moment, mais on a récupéré l'axe avec le bon départ là de Johan Tisser. Des cannes pour Johan Tisser, il a envie. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup joué dans cette rencontre. On a du jeu, Johan Tisser. Allez, Bentley, Munoz. Et du jeu, enfin du jeu avec Gigot qui essaie de trouver un passage avec ses coéquipiers arrêtés devant lui. Donc il n'était pas loin aussi d'aller commettre une faute. Tony Gigot qui avait fait la différence la semaine dernière. Et c'est sifflé. Ah, pénalité contre avec ce plaquage. Contre les Gallois. Donc quel est le choix des Français? C'est important là. On a une nouvelle chaîne. Un jeu à la main. Voilà avec le départ là maintenant de Bettiri. Et là on y est, c'est le moment important, un quart d'heure de la fin pour l'équipe de France. On est juste devant la ligne, on envoie Martins qui essaye de se frayer un passage dans la défense galloise. Il va falloir qu'il libère rapidement avec Bentley pour Casti qui essaye de passer les bras. Casti qui est repris sur la ligne. C'est le moment fatidique pour cette équipe de France, il faut marquer sur ce passage là avec le petit coup de pied de Gigot et c'est volleyé derrière par Elliott Kerr qui a refermé la boîte. Un quart d'heure encore à jouer, 10-4 toujours pour le Pays de Galles. Et surtout, on n'a pas trouvé la solution juste devant cette ligne d'en-but, Philippe. Un petit coup de pied quand même. Là de Tony Gigot, mais repli défensif de Mark Lennon. Ah, c'est dur pour l'équipe de France de ne pas trouver la solution à quelques mètres. Martins et Casti. Ah Louis, c'est pas comme ça, hein. Ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir inverser la tendance côté français. Du côté français là maintenant
Quand même récupéré sur le renvoi sous les poteaux d'une possibilité d'attaque supplémentaire. Donc on sent que les Français sentent que c'est maintenant qu'il faut essayer de sauver le match nul qui leur ouvrirait les portes de la qualification parce qu'un essai transformé ça ferait 10-10. Donc c'est maintenant dans ce match à la 26e minute de cette deuxième mi-temps que les Français ont cette possibilité. Allez, on ne se presse pas. On va souffler du côté gallois, le temps est arrêté. Et oui, du côté gallois. Et oui, Olivier Lima lève les bras de désespoir. Les Gallois maintenant font tourner le chronomètre qui est arrêté d'ailleurs. Oui. Ça ne changera rien parce que voilà, c'est des règles. pour ça. Mais ça permet de souffler, ça permet de remettre tout. C'est l'homme qui peut dynamiter cette défense galloise et créer des brèches pour ses coéquipiers. Il faut quand même réussir à libérer quelques ballons avec Martins maintenant, Sébastien Martins. Allez, deux joueurs des Dragons là, ils sont en train de... On est au 20 mètres avec Munoz, avec ce ballon qui est décalé là-bas jusqu'à Salawi. Ah, c'est dur, ça ne peut pas enchaîner là côté français. Troisième tenue. Oh, attention à cette passe un peu devant, mais c'est contrôlé par Jason Bethiri à 10 mètres. Allez, c'est maintenant. On a peut-être un coup à jouer avec Munoz. Gigot, le petit coup de pied, non. Gigot 80 des... Bell qui va au sol. Eh oui. Là, le coup de pied là-bas sur l'aile opposée. Il va falloir la volée avec Salawi qui va marquer l'essai. Sur ce ballon volleyé. L'essai français grâce à Quentin Norroy qui est venu disputer cette balle. Il volait et derrière c'est Elie Salawi qui peut aplatir. Il n'y a plus personne devant lui. Ils sont là les Français. Attention, il n'est pas encore transformé cet essai. Mais ça fait 10-8. Il n'est pas encore accordé bien sûr. Alors il n'est pas encore accordé. Nous, sur ce qu'on a vu, ça nous paraissait assez logique. Oui, voilà, oui. Le ballon a été touché par un Gallois, remis en jeu. Donc les Gallois ont bien compris puisqu'ils se sont regroupés sous les poteaux. Quentin Norroy qui est très... Et Salawi qui récupère, puissant Teddy Salawi. Oui, on a admis que l'essai est marqué du côté des Gallois puisque vous voyez, on est regroupés. Ils se sont replacés. Voilà, et encore une fois le coup de pied très bien vu de Tony Gigot. Passé maître dans cet aspect du jeu. Beau duel, hein, Quentin Norroy. Il fait qu'un 78 Quentin Norroy, mais il est monté haut. Ouais, il est monté très haut face à Rhys Williams. Voilà, Gigot qui débloque la situation par ce jeu au pied bien croisé. Alors, Ian, can you get me a drink over here? Attention. Quentin qui arrive à de la vitesse et qui prend le meilleur sur le défenseur gallois. Et Teddy Salawi qui marque. Aucun problème. Il est en train de juger les deux faits de jeu, hein, l'arbitre. oui, alors tout le monde est crispé bien sûr parce que c'est très important. Quel suspense. On ne pouvait pas rêver mieux là, hein, pour la fin de cette rencontre. Le sort de cette Coupe d'Europe des Nations se joue ici à Albi entre le Pays de Galles et l'équipe de France. Et c'est un essai pour les tricolores. Ça fait 10 dedans. Il reste 13 minutes. Et il faut essayer de passer déjà cette transformation qui ramènerait déjà à hauteur les Bleus. Allez, coup de pied très important de Munoz. On sait que c'est pas forcément le fort hein, de l'équipe de France. On n'a pas forcément de bons buteurs. Ouais, c'est dur. Et ça passe. Et ça fait 10 partout. Et la France est pour l'instant en tête de cette Coupe d'Europe des Nations. Elle est avec 2 victoires et un match nul. Léo Golavérage devant le Pays de Galles. Au point d'avérage, devrais-je dire. Et donc Lloyd White qui va pouvoir jouer son renvoi. Allez, le renvoi pour Lloyd White. Ça fait du bien. France, Oui, les Français vont avoir un autre moral, le public aussi, estimé. Et messieurs, on fait véritablement du bien là sur ces ballons et le revoici. Sébastien Martins qui repart, qui n'est pas arrêté sur les 20 mètres et qui vient d'en gagner 10 au moins pour cette équipe. Il faut bien conserver le ballon, ne pas faire de faute. Allez, Bentley auprès. Ah, il a essayé de partir. Hein. Ah, le bon relais. Oula, il est retourné, il y a eu un Tisser. Mais vaillant. Allez, un petit peu plus de 10 minutes pour aller, pourquoi pas marquer.
Allez, un petit peu plus de 10 minutes pour aller, pourquoi pas marquer un drop. Oh, directement en touche. C'est direct, on a vu le poteau tout de suite. Ça ne trompe pas. Attention à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre des fautes. Ça, aux Gallois, alors qu'on aurait pu occuper le terrain et rester dans leur camp. On se met un peu la pression. Alors maintenant, on va essayer de rester au milieu du terrain parce que le premier qui va s'approcher va essayer de mettre un drop. Ouais, effectivement. Donc ça va se situer, on va essayer d'éloigner le plus longtemps possible l'adversaire de sa ligne de but. Oui. Donc les défenses vont être sévères et les joueurs ne doivent pas s'entêter au ras de tenue au milieu du terrain, au contraire. Avec Lloyd Dwight. L'équipe 1, il a marqué durant 50 matchs de suite avec son équipe durant 2 saisons là, durant 3 saisons. Alors les avants évidemment des deux côtés qui vont porter la balle dans l'axe central du terrain. Oh, le départ. C'est vrai qu'il a du jus, le ballon est libéré et on peut jouer du côté. L'action galloise, là, notamment de Christian Watts. On l'avait dit, c'est l'une des révélations. Nate Jones, attention à ce beau coup de pied rasant dans les pieds d'Olivier Lima. Ah, il fallait être là. Là, et puis ne pas commettre de faute surtout. Expérimenter Olivier Lima, heureusement. Allez, ils ne sont pas replacés les Gallois, il faut essayer d'enchaîner. Oh là, c'est dur, c'est long pour jouer ces ballons avec le décalage pris par Tony Gigot. Il avait réussi à passer les bras. Ah, il manquait un petit peu de soutien. Et sur la ligne des 40 maintenant, avec ce départ. Rémi Castille. Il progresse bien les Français là sur cette chaîne tactique. Tout instant. Allez, par contre, il va falloir trouver une solution tout de suite avec cette chandelle de Tony Gigot. Ce coup de pied sur l'aile de Quentin Norou. Le contact là-bas avec David Jones, l'expérimenté. Mais c'est pas contrôlé derrière. Il n'y a rien selon Monsieur Bentham. Et le ballon sera rendu aux Gallois sur ce ballon un petit peu. C'est surtout. J'ai du mal. Quentin Norroy qui. Eh bien, Quentin Norroy lui reste au sol. Il a pris un contact. Alors c'est vrai que le joueur gallois ne faisait pas forcément faute, mais il a fait écran sur la course du 3 carrés français. Il est intervenu sur la course, ce joueur qui allait en défense, donc il était a priori pénalisable. Là, on le revoit. Danny Jones. Il n'y a pas grand. Une fin de match, il y a de l'enjeu. On est à 8 minutes de la fin, donc forcément d'influencer les arbitres. On sait que ça peut se jouer à peu de choses cette rencontre. Le départ de Jacob Emmett. Il ne faudrait pas que ce soit le même scénario pour les Gallois contre l'Irlande. Un point, un drop. Ah mais les Français défendent bien puisque pour l'instant personne ne s'est vraiment approché au-delà des 40 mètres de la ligne but de l'adversaire. Allez, attention à Gareth Thomas maintenant. Il est bien pris par Bell, son vis-à-vis au centre. À Gareth Thomas avec Bedworth. Bedworth avec le bon travail de Ben Flower. Et on est là côté gallois. On est en position de drop. Voilà. Et voilà, Lloyd White. Non, il ne passera pas parce qu'il y a un joueur qui a fait écran. C'est encore une fois Danny Jones, me semble-t-il, qui a fait écran sur une sortie française pour aller au contre. Oui, il a refusé. Est-ce qu'il était passé? J'ai pas vu. Il était passé, Philippe, oui. C'est vrai que l'arbitre n'a pas hésité une seule seconde, donc on n'a même pas regardé la fin de cette trajectoire. Ouais, il est passé. Il était passé, mais bon. Voilà, la faute de Danny Jones. Voilà, alors l'arbitre l'a quand même impérial. Faute. Ah oui. Alors les Gallois qui ne peuvent s'en prendre quand même, de commettre des fautes, des obstructions. Ils avaient la gagne. Et maintenant c'est les Français qui certainement... Voilà, Elina. Avec Elina, le capitaine en personne, qui est allé charger là sur 30 mètres. Attention à Elliott Kerr qui ralentit un petit peu la sortie. Jamal Fakir qui est pris par Elliott Kerr encore une fois. Avec Jason Bettiri. On insiste avec Jean-Philippe Bell. Le troisième tenu. Bettiri, Fakir, est-ce qu'on va donner le ballon? Non, Fakir va au contact, il se fait retourner, mais dans le camp gallois, il a gagné quelques mètres. Et le drop, c'est le drop. Le drop est là, sont prêts les Français. Gigot. Et c'est pas assez pour Tony Gigot. Ça fait 12-10 pour l'équipe de France qui repasse en tête. 11-10 pour l'équipe de France qui repasse en tête.
quel match, quel suspense. Et oui, voilà l'équipe de France qui est qualifiée maintenant, alors qu'il y a quelques secondes, elle était toujours qualifiée, mais avec un match nul. Là, elle est qualifiée au point, c'est-à-dire que la France gagne le match et sa qualification. Il reste Tony Gigot, omniprésent aujourd'hui. Un joueur qui a d'énormes qualités, Tony Gigot, qui va exploser en Super League avec les Dragons, c'est sûr. Alors, allez, le renvoi. Attention, quelle est la forme du renvoi? Peut-être ça va être court. Non. Ah non, toujours, il persiste. Alors qu'ils auraient pu récupérer le ballon là. Pas très judicieux les Gallois. Oh, Casti qui a passé le premier rideau. Il avait échappé à 2 plaquages, notamment de Gareth Thomas, et c'est ralenti. C'est ralenti par Ian Webster, et c'est une faute. Ils gèrent mal cette fin de match, les Gallois. Ils font beaucoup de fautes, les Gallois, sur cette fin de match, et heureusement pour nous. Des fautes vraiment à ne pas commettre à ce niveau-là. De la tension sur les 2 bancs. On voit Lee Briers là en survêtement qui ne peut pas influer sur le sort de cette rencontre. Il se ronge les ongles. Il est à quelques centimètres du terrain et les Français qui vont pouvoir jouer derrière avec des tirs avec Olivier Lima. Olivier Lima qui libère un ballon. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, avec Fakir. Oui. Attention quand même, conservation de la balle, ça va être très important maintenant. Oh, les Français sont bien là, c'est... Martins, il est dur à plaquer, il libère également. On essaye de gagner du temps côté français, on met du jeu avec Tony Gigot encore une fois. On est revenu chercher tout le monde. Est-ce qu'il y aura en avant ou est-ce qu'il y a surtout une faute galloise? Et non, il y aura en avant sur le... On a rendu le ballon aux Gallois. À 5 minutes de la fin de cette rencontre. Il faut s'accrocher en défense. Et surtout, on a vu que les Français n'hésitaient pas au contact, à donner des ballons derrière pour essayer de gagner du temps sur ces chaînes de tenue. C'est important sur cette fin de rencontre. On a vu surtout une excellente rentrée de Sébastien Martins, qui a beaucoup de jus, qui prend beaucoup de ballons, qui avance à chaque fois. Devant les 10 400 spectateurs ici à Albi. Attention à cette relance. L'équipe de France est en train de réaliser un grand chelem dans cette Coupe d'Europe des Nations avec un tout petit point d'avance sur le Pays de Galles grâce à un drop de Gigot. Et 2 essais signés Norrois et Salawi. Magnifique plaquage. Avec Emmitt pour Danny Jones, Ian Webster, et c'est sifflé. Ah, est-ce que les Gallois vont tenter cette pénalité qui va tout bousculer? Eh oui, pénalité. À 4 minutes. Oh là 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 là. Ben oui, moi je suis eux, je l'attends. Ah bien sûr. Et on là il ne faut pas hésiter. Eh oui. Ah là là. Alors tout est lié à ce coup de pied. Voilà le sort du match, on est à 30 mètres. Et oui, sur une faute française qu'il ne faut pas commettre à ce moment-là du match. Ah là là, c'est le coup dur, le coup dur, il défendait bien, il concédait. Et là, le sort de cette rencontre, pas tout à fait dans les pieds de Lloyd White, il lui restera encore un peu de temps, mais il prend son temps, bien sûr. Il prend son temps, mais en règle générale, les coups de pied face au poteau sont toujours les plus crispants pour le buteur, parce que c'est a priori les plus faciles, mais c'est ceux qu'on rate le plus. Donc attention, ce joueur a beaucoup de pression. Allez, bien sûr. Le public évidemment signé aussi. Oui. Énorme pression pour le buteur gallois. Et il va falloir revenir jouer et récupérer le ballon. Derrière. Et ça passe pour Lloyd White. Lloyd White qui est à 2 sur 3 puisqu'il a transformé le premier essai et non le deuxième. Et ça fait 12-11 pardon, pour le Pays de Galles. Il faudrait ce petit point. Il faudrait qu'on tape un ballon de récupération. Voilà, c'est ce que fait Tony Gigot. C'est bien, un peu long. Ouais, et c'est récupéré du côté de Christian Rutz. Il va falloir les forcer à lâcher très rapidement la balle. Ouais. Essayer d'en arracher une, mais là c'est encore plus compliqué. Surtout dans ces dernières minutes. Et Louis, ça risque d'être la grosse désillusion si on en reste là. Ah oui, on va taper loin. Avec Stacul à la relance. On a vu des Français qui étaient bien physiquement sur cette fin de rencontre.
Il aura manqué peut-être 3 ou 4 minutes de lucidité. Allez, c'est des garçons comme Vakari qui peuvent sortir la France, relancer l'équipe de France. Des garçons très frais qui peuvent, en intervenant au milieu de ces dispositifs défensifs fatigués, qui peuvent forcer l'équipe de France. Donc les Gallois ont compris qu'il fallait les laisser très très loin pour d'abord éviter le drop. Sadawi et on est retourné là du côté de Gigot. Il faudrait qu'une égalité les qualifierait encore les Français. Donc les Français savent qu'il faut se rapprocher. Olivier Lima, un capitaine, un modèle dans ce tournoi. Et oui, qui cherche à donner du volume de jeu. Avec Rémi Castille dans cette chaîne. Allez, c'est qui se vu dans le trafic là, c'est compliqué. Gigot, le petit coup de pied par-dessus, au rebond, est-ce qu'il est français? Non, il n'est pas à l'avantage. Et c'est Jordan Ross qui récupère pour les Gallois. Il reste 1 minute 15 dans cette rencontre. Ça va être difficile. Non, je crois que les Gallois n'ont pas raison de tout casser, de casser le rythme. On voit le capitaine qui dit calmez-vous, calmez-vous, mais bon, chaque joueur va être très courageux, faire sa part de travail, essayer d'user la chaîne de jeu jusqu'au maximum et taper loin pour... Cage là sur Elliott Kerr juste derrière le tenu. C'est direct. Quelle faute encore. Et il reste une petite minute à l'équipe de France. Il faut se mettre en chasse. Allez, il reste 40 secondes à jouer pour l'équipe de France. Allez, on se calme. Dernière chasse. Monsieur Bentham qui vient d'arrêter le chronomètre. C'est la dernière chaîne, très certainement de tenue pour l'équipe de France. Au bout, il faut tenter un drop au moins. Et il faut se mettre en position pour tenter un drop. Ou alors, au mieux, essayer d'aller derrière la ligne. Alors, que va-t-il se passer sur cette mêlée? Allez, il n'y a plus personne en couverture. Pour Tony G. Coup franc, pénalité différentielle. Ça veut dire qu'on ne peut pas tenter. C'est une pénalité très rare qu'on a vue dans ce tournoi. C'est la seule. Ça veut dire que les joueurs ne peuvent pas tenter la pénalité, mais le ballon est à... Tout le monde est crispé ici. Oui, c'est là, on le sent sur le terrain et dans les tribunes. On sent l'intensité monter d'un cran. Un petit point, imaginez, un petit point est en train de priver l'équipe de France du Four Nations 2011 et surtout de cette Coupe d'Europe des Nations 2010 aussi. Ça n'est pas terminé. Il y a cette chaîne de tenue à jouer derrière. Oui. Tactiquement, c'est bien joué par les Gallois de pousser cette mêlée pour récupérer la balle. Oui, ils ont commis une faute. Oui, mais Philippe, vous savez qu'on peut arrêter le chronomètre dans le rugby à 13. Et si là, le chronomètre n'était pas arrêté, le match serait fini depuis longtemps. Oui. Or, il reste 30 secondes, les 30 secondes de l'espoir pour l'équipe de France. Allez, Fakir. Suspense à le temps. Fakir, il faut se rapprocher, il faut être à 20 mètres pour pouvoir libérer un beau ballon. Je tenterai le drop de là, tant pis. Allez, c'est le tout pour le tout là maintenant avec Martins. En avant, ça y est, la France vient de perdre, il reste 8 secondes à jouer. Ouais, et là en avant, et on a vu tout le banc là, du Pays de Galles qui s'est levé parce qu'ils savent que la victoire est là, la sonnerie et le dégagement ne donnera rien puisque c'est un dégagement directement en touche d'énervement signé Cyril Stacul. L'équipe de France est battue d'un petit point ici à domicile au stadium d'Albi par le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui aura vraiment été impressionnant de pragmatisme dans cette rencontre. Ils n'en ont pas fait plus. Ils ont marqué leurs 2 essais et ils ont eu cette pénalité très très bien gérée. Donc Chris Williams, Gareth Thomas est derrière la pénalité de Lloyd White face au poteau à 5-6 minutes de la fin. Donc c'était vraiment très bien joué des Gallois et nous il nous a manqué quelques points côté français, notamment peut-être la transformation en tout début de rencontre. Philippe. Quel dommage, les Français qui échouent à 1 point des Four Nations suite à une faute d'un joueur français sur ces 40 mètres qui a permis donc aux Gallois de réussir cette pénalité, de prendre les devants. Quel dommage. L'équipe de France va rester dans l'antichambre, Louis. Oui, l'équipe de France a raté une bonne opportunité pour elle de rester, de prouver aujourd'hui. Autrement, ça s'est joué à très peu de choses, mais je pense que l'équipe de France a payé un peu aujourd'hui sa jeunesse et son enthousiasme, mais c'est très prometteur quand même pour elle pour l'avenir. Voilà cette Coupe d'Europe des Nations de l'équipe de France face au Pays de Galles. On retrouvera le Four Nations en 2011 pour la Coupe d'Europe des Nations. C'est terminé pour cette année. Vous pouvez retrouver le Four Nations durant tout cet automne sur l'antenne d'Orange Sport. Voilà, et bien bonne soirée à tous sur l'antenne d'Orange Sport.